moi que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que la gloire de l'Éternel subsiste à Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Prends-le comme une déclaration. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir en Que les l'Éternel. pécheurs disparaissent de la terre. Que les pécheurs disparaissent de la Et terre. que les méchants ne soient plus. Et que les méchants ne soient plus. Mon âme Mon âme bénit l'Éternel. bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Amen. Père, merci pour ta parole dans nos cœurs. Et tu l'as bénie encore. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur éternel. Que je m'efface et que tu parles à ton peuple. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vous prie de bien vouloir vous rasseoir. Ce psaume, j'aimerais aujourd'hui pouvoir introduire dans ces dernières semaines de l'année 2017. J'aimerais parler de la puissance de la louange et de l'adoration. Alléluia. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions comprendre ce qui se cache derrière l'adoration, derrière la louange que nous faisons à notre Dieu. C'est un psaume magnifique. Quand nous le lisons, moi je suis épaté en tout cas de voir une chose, que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Et le verset suivant dit que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. C'est-à-dire que lorsque Dieu regarde sur la terre, Dieu se réjouit que effectivement l'homme qu'il a créé revient à lui, que les âmes qui étaient perdues reviennent à lui. C'est ça qui réjouit le cœur de l'Éternel. Et lorsque Dieu voit ses enfants marcher dans son plan, lorsque Dieu te voit, toi enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, aujourd'hui dans la maison du Seigneur, en train de persévérer dans la course de la foi, le Seigneur est réjoui de cela. Alléluia. Amen. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Et un jour, j'écoutais ce monsieur, on faisait les bilans de fin d'année, enfin pas les bilans comptables, on était justement dans l'église, et puis ce monsieur a pris la parole, il a dit, ah vraiment, nous les enfants de Dieu, nous avons fait n'importe quoi tout au long de l'année. Notre bilan est négatif, moins. C'est rouge, comme les comptes découverts à la banque. Et il a dit non, on a tous manqué nos objectifs. On est tous passés à côté de quelque chose. Ah non, demandons pardon. Et j'étais là, je regardais, je dis mais Dieu veut se réjouir de ses œuvres. Alléluia. Et dans cette période de bilan de fin d'année, lorsque tu vas faire ton bilan de la fin de l'année, il y a des choses qui ont réussi, par la grâce de Dieu, il y a des choses qui ont moins bien réussi, mais ce n'est pas grave. Pour ceux qui n'ont moins bien réussi, Dieu permettra que la prochaine fois, tu puisses faire mieux. Mais pendant ce temps de bilan, Dieu ne veut pas que tu aies les yeux focalisés uniquement sur les choses qui n'ont pas bien marché. Alléluia. Dieu veut également que tu puisses te souvenir des choses qui ont bien fonctionné. Dieu veut que tu puisses te souvenir des bienfaits de l'Éternel. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire pour un enfant de Dieu de garder la louange dans sa bouche, même dans les temps de bilan. On va faire le bilan de l'année. Tu vas peut-être constater qu'il y a des points négatifs, il y a quelques points négatifs. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas murmurer contre Dieu? Est-ce que tu vas lever le poing contre Dieu? Seigneur, c'est ta faute. J'avais prié au mois de janvier, ça n'a pas changé. Février, j'ai prié, ça n'a pas changé. Mars, j'ai prié, nous sommes en décembre, la situation n'a pas changé. Seigneur. Et c'est pour ça que certains viennent dans l'église et ils prient, ils font ce genre de prière. Ils disent, oh Dieu, tu dois intervenir, tu dois agir aujourd'hui même. Et malheur à Dieu si Dieu n'a pas répondu à leur prière. Ils sont trop fâchés, ils sont trop contents, ils quittent l'église. Ils abandonnent la foi, ils retournent dans le monde. Parce que Dieu a tardé dans la réponse à leur prière. Pourtant, Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est jamais en retard. Il fait toutes choses belles en son temps. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à faire monter vers Dieu. Comme dit le psaume, je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai. Et je célébrerai son nom tant que j'existerai. Et je veux te lancer aujourd'hui ce défi de prendre la résolution à partir de maintenant, jusque dans les temps à venir, de toujours
toujours avoir la louange dans ta bouche envers l'Éternel. Parce que quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ta situation, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais tu as le souffle de vie. C'est une grâce. Amen. Tu vois, c'est une grâce. La semaine dernière, on était tous interloqués de ces petits garçons, ces petites filles qui sont montées dans le car scolaire et le car a été découpé. On était là, on dit, mais Seigneur, mais des enfants, on aurait pu éviter ça. On aurait certainement pu éviter ça. Mais se réveiller le matin, c'est une grâce. Il y a des gens qui se lèvent, qui n'arrivent plus à bouger leurs pieds. Il y a des gens qui montent dans leur voiture, qui se sont saoulés en boîte de nuit, en pensant que la vraie vie se trouve dans la boîte de nuit, et qui rentrent chez eux, qui se réveillent dans un lit d'hôpital, ils ne peuvent plus bouger les pieds. Ils ne peuvent plus bouger les pieds. Il y a cette histoire que ma femme me raconte souvent. Elle était un jour dans un hôpital, et voici, elle s'est retrouvée dans le service des paralytiques. Et là-bas, on réfléchit. Il y avait une dame qui lui dit, ah non, moi j'étais au volant de ma voiture, il y avait un chat qui traversait, et j'ai voulu éviter le chat, et voilà, aujourd'hui, je suis paralysé. Là, la vie bascule en un rien de temps. Mais toi, tu as tes deux pieds, tu as tes deux mains, tu as tes jambes, tu as de quoi bénir le Seigneur. Amen. Tu as de quoi le louer. Amen. Alléluia. Amen. Et vraiment, je veux vraiment nous encourager les uns les autres à rentrer dans une attitude d'adoration et de louange véritable, une attitude de reconnaissance véritable, c'est-à-dire une louange qui est désintéressée. La louange et l'adoration en elle-même, elle est totalement désintéressée. Tu ne peux pas louer Dieu en regardant tes problèmes. C'est-à-dire quand on dit lève les mains, lève la tête au ciel et puis regarde vers ton Dieu, tu ne peux pas lever la tête vers le ciel, contempler Dieu et puis en même temps regarder, ah Seigneur, ah la facture là, comment je vais faire? Ah Seigneur, ah Seigneur, je t'adore, je te bénis, ah Jésus mon pied, ce n'est pas possible. Celui qui adore Dieu en esprit et en vérité, son regard, ses regards entiers sont tournés vers le Père. Alléluia. Sa vision entière est tournée vers Dieu. Il regarde vers Dieu et il contemple Dieu. Amen. Uniquement lui. Et il rentre dans un moment où son être lui-même ne l'intéresse plus. Ce qui fait qu'il peut rester dans l'adoration pendant des heures. Il peut passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps en train d'adorer le Père et ne même pas se rendre compte que le temps est passé. Pourquoi? Parce que ses yeux sont tournés vers Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors l'adoration, la louange a quelque chose de puissant. La puissance qui est cachée dans l'adoration et la louange, c'est que le fait d'adorer Dieu, comment dire? Le processus que vous allez utiliser, le processus dans lequel vous rentrez lorsque vous adorez votre Dieu, vous oblige en fait à vous défocaliser. Vous allez vous défocaliser des choses terrestres pour vous tourner vers les choses célestes. Alléluia. Et la puissance qui ressort de là en fait, c'est que l'adoration, quand elle est pure, elle a la capacité de libérer la foi. Regardez avec moi. Avançons un peu. Le premier point, c'est que louer Dieu nous permet d'exprimer une foi certaine envers le Père. Une foi certaine, une foi qui ne tremble pas. Tu peux avoir des factures non résolues, tu peux avoir des difficultés à gauche, à droite, mais lorsque tu dis, bon, Seigneur, je vais laisser un peu ces problèmes-là de côté, pendant une matinée, pendant une journée, pendant ce temps d'adoration, de louange, je vais te consacrer ce moment. Je vais tellement te le consacrer que je ne vais même plus penser à ce qui me préoccupait. Est-ce que nous sommes capables de faire ça? C'est-à-dire que je vais consacrer un moment pour adorer le Père à tel point que je vais oublier carrément mes difficultés. Je vais laisser mes difficultés de côté et je vais venir devant le Père et dire, Seigneur, je t'adore. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es magnifique. Et pendant que je vais dire ça, pendant 1 heure, je vais prier comme ça, adorer le Père ou chanter sur ses louanges. Mais je vais à aucun moment dire, oh Seigneur, en fait, tu vois, mon pied me fait mal. Ou tu vois, Seigneur, j'ai une facture là-bas, mais je ne sais pas trop comment faire. Ou tu vois, Seigneur, en fait, j'ai un petit problème. Et certains veulent utiliser aujourd'hui l'adoration comme une flatterie. C'est dommage. Ils viennent flatter Dieu, ils viennent le flatter. Et puis quand ils ont fini de le flatter, ils disent, bon, en fait, Seigneur, tu te rends compte, en fait, si je suis là aujourd'hui, en fait, c'est parce que j'ai un souci, quoi, tu vois. Attends, où est la facture là? Attends, voilà, Seigneur. Et ils pensent que le processus, en fait, de venir prier et de d'abord prendre le temps d'adorer Dieu,
quand tu rentres dans cette dimension-là, quand tu mets ça dans ta tête, que Dieu réponde ou qu'il ne réponde pas, je l'adorerai, à ce moment-là, il se produit quelque chose dans ta vie. Prenons Matthieu chapitre 6. Matthieu au chapitre 6 et le verset 26. C'est un verset que nous connaissons bien, qui dit ceci. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'un d'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Nous les hommes, nous avons des champs, nous avons des granges. Quand tu prends l'autoroute, tu vois les champs de maïs, tu vois le blé, tu vois, si tu regardes bien, tu vas voir aussi que le cultivateur, il a une grange dans laquelle il vient stocker tout son matériel. Mais regarde les oiseaux. Est-ce que les oiseaux ont des granges? Pour dire, on va aller picorer sur l'arbre, on va le mettre dans un endroit pour garder. Est-ce que les oiseaux ont ça? Non. Est-ce que les oiseaux se lèvent pour dire, oh, il faut que j'aille planter dans le sol parce que demain j'ai besoin, il faut que l'arbre pousse pour que je puisse faire quelque chose dessus? Non. Mais ceux-là, ils vivent, ils ne se soucient de rien. Et la Bible nous dit que Dieu prend soin d'eux. Alors, comme Dieu prend soin d'eux, le Seigneur Jésus lance cette interpellation. Il dit, mais est-ce que toi qui es un être humain, est-ce que tu ne vaux pas plus qu'un animal? Est-ce que tu ne vaux pas plus qu'un oiseau? Est-ce que tu ne vaux pas plus qu'un chien? Est-ce que tu ne vaux pas plus qu'un poisson? Mais si tous ces animaux, Dieu les nourrit, à combien plus forte raison, toi, fils de Dieu, Dieu ne va-t-il pas pourvoir à tous tes besoins? Donc lorsque j'ai un problème, même d'ordre financier, et que je viens devant le Père, et que je laisse mes factures à côté, que je laisse mes finances à côté, et que j'adore sincèrement le Père, je suis en train d'exprimer ma confiance totale et absolue. Ma confiance totale et absolue envers le Père. Père, j'ai tellement confiance en toi qu'aujourd'hui je vais louer ton nom, je vais t'élever, je vais te rendre la gloire, je vais te donner la louange que tu mérites et je ne vais même pas chercher à venir mentionner ce qui me fatigue. Alléluia. Donc la louer, adorer le Père nous permet d'exprimer une foi certaine envers le Père. Elle nous permet de rester dans la confiance de ce que Dieu a promis arrivera. Deuxièmement, louer et adorer le Père nous oblige à nous défocaliser. Ça t'oblige à oublier un peu tes choses terrestres là et à te tourner vers les choses célestes. C'est ça que ça t'oblige à faire. Ça t'oblige à regarder Dieu, à le contempler, à regarder la grandeur de ton Dieu, la puissance et la magnificence de ton Dieu. Il n'a pas d'égal, il n'a pas de pareil. Donc quand tu viens, quand tu l'adores, tes yeux, en fait, tout est une question de perspective. Tes yeux seront fixés sur les choses célestes. Et à partir de ce moment-là, il se commence à se produire quelque chose en toi. Ce qui se produit, c'est que la foi augmente. Alléluia. Non seulement quand tu exprimes ta foi en Dieu, tu viens, tu peux l'adorer parce que tu as confiance en lui, tu as confiance qu'il répond à tous tes besoins, à tous tes problèmes, mais également lorsque tu lèves les yeux vers lui et que tu l'adores, tu commences à voir que ton Dieu est grand. Amen. Ton Dieu est grand, il est puissant et il n'y a que dans la contemplation que tu peux le réaliser. Tu ne peux pas le réaliser avec ton intellect. Tu ne peux pas réaliser avec ton intellect, lire, oh, l'hébreu a dit que le grec a dit, ah ben peut-être que Dieu est grand. Oui, Dieu est grand. La Bible dit que l'univers entier ne peut pas le contenir. Ah ouais, peut-être qu'il est grand. Non, c'est quand tu vas avoir ces paroles, mais que tu vas contempler ton Dieu dans l'adoration et dans la louange, que tu vas réaliser que ton Dieu est réellement grand. Alléluia. Et à ce moment-là, les problèmes qui t'environnent deviennent petits. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. À ce moment-là, les problèmes qui t'environnent autour de toi deviennent petits. Il y a un échange. Auparavant, tu regardais ta montagne, tu considérais que ta montagne était grande. Mais lorsque tu regardes le grand Dieu qui a créé le ciel, la terre, l'univers, tout ce qu'il contient, et que
tu regardes ta montagne, finalement ta montagne est petite devant lui. Amen. Et tu es dans une confiance que Dieu est celui qui agit pour toi, est celui qui fait quelque chose pour toi, est celui qui te bénit, est celui qui te garde. Et plus tu l'adores, plus cette confiance-là grandit. Et c'est un secret que j'aimerais donner à quelques-uns parmi nous. Peut-être au cours de l'année 2017, tu as beaucoup prié pour un certain nombre de choses qui ne sont pas encore arrivées. J'aimerais te lancer vraiment ce défi de prendre le temps d'adorer ton Dieu. De vraiment prendre le temps d'adorer ton Dieu. L'adoration avec ton Dieu va t'obliger à un face-à-face avec Dieu. Et dans ce face-à-face, Dieu va te transformer de l'intérieur. Il va agir en toi, il va agir sur toi, par sa gloire qui vient sur toi, il va agir autour de toi. Et vraiment, j'aimerais t'encourager à ça, à regarder au Seigneur et à prendre le temps de l'adorer. Pour que ce qui est trop grand pour toi, plus tu vas contempler Dieu, plus tu vas regarder Dieu, plus les choses qui t'environnent vont devenir petites. Plus tu vas regarder au Seigneur, plus tu vas réaliser sa puissance. Et plus la foi va être libérée. C'est là la puissance de la louange et de l'adoration. Quand tu adores véritablement, il se libère la foi de ta prière. Et la foi qui est libérée, et cette foi va aller agir en ta faveur. Alléluia. Dernier point, et nous allons prendre la parole dans le livre de Actes des Apôtres, et le chapitre 16. Le dernier point, c'est que l'adoration attire la puissance de Dieu. Elle attire la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu adores, si tu es attentif, tu comprendras et tu verras que tu n'es pas seul à adorer. Alléluia. Quand tu chantes même dans ta chambre tout seul, demande au Seigneur d'ouvrir tes oreilles, d'ouvrir tes yeux. Demande-lui d'ouvrir tes yeux, tes oreilles. Quelquefois, si tu es attentif, tu vas entendre un écho. Il y a ta voix et puis il y a une deuxième, une troisième voix. Alléluia. Est-ce que certains ont déjà entendu ça? Alléluia. C'est-à-dire que tu es là, tu peux même être sur ton piano. Quelquefois, je suis sur le piano et puis j'entends un deuxième piano qui joue quelque chose de différent de ce que je joue. Il faut vraiment que nous comprenions que lorsque tu adores Dieu, les anges dans le ciel qui ont la mission d'adorer le Père, ceux-là qui sont dans le ciel qui disent ça est l'Éternel des armées, ceux-là qui ont la mission de le louer, ils quittent le ciel et puis ils descendent dans ta chambre où tu es pour adorer avec toi. Alléluia. Et il y a des gens comme ça, pendant qu'ils adorent en fait, il y a une armée d'anges qui vient à chaque fois descendre adorer autour avec eux. Alléluia. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est toi qui deviens le conducteur de louange, même des anges qui sont autour de toi. Est-ce que tu le sais? Alléluia. Si tu chantes Père, nous t'adorons, eux aussi vont venir, ils vont chanter avec toi. Père, nous t'adorons. Si tu changes de chant, gloire à l'agneau, eux aussi vont aussi chanter gloire à l'agneau avec toi. Et c'est magnifique de comprendre ça. Et c'est magnifique de comprendre que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu descend comme ça dans ta maison. Elle descend là où tu es en train d'adorer le Seigneur. Et quand ces anges descendent, il y a également des anges qui viennent avec des armes. Lisons Actes des Apôtres chapitre 16. Et le verset 23. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 23. Je lis la parole. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. C'est bien précisé, pas les prisons à l'extérieur, la prison intérieure au fin fond, le cachot. Prison intérieure, et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient
quoi? Les louanges du Seigneur. Est-ce qu'il est dit ici qu'ils étaient en train de se plaindre? Oh Seigneur, nous, qu'est-ce qu'on t'a fait? Hein? On est parti te servir, voilà, ils nous ont craché dessus. Ils nous ont insultés, ça ne leur a pas suffi. Ils nous ont battus avec des fouets, ça ne leur a toujours pas suffi. Ils nous ont jetés dans la prison, ça ne leur a toujours pas suffi. Ils nous ont mis dans le cachot, avec plein de gardes autour. Oh Seigneur, nous, qu'est-ce qu'on t'a fait? Vraiment, j'aurais jamais dû te servir même. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, quand ils passent par l'adversité, quand ils passent par le feu, ils se lèvent, ils commencent à maudire Dieu, ils commencent à dire de méchantes choses. Mais est-ce que Paul et Silas ont fait ça? Non, on dit qu'ils ont prié. Ils chantaient les louanges du Seigneur et ils adoraient leur Père. Alors qu'ils devaient être mis à mort dans les heures qui allaient suivre. Vous vous rendez compte? Quelqu'un doit être mis à mort. Et puis, sa dernière action, c'est de se réjouir, c'est de faire un concert. Mais lui, il est fou, quoi. Tu fais un concert alors qu'on t'a programmé pour mourir. Mais quelquefois, cela est nécessaire. Et voilà ce qui arrive. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Alléluia. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Et lorsque Paul et Silas ont commencé à chanter, il y a une colonne d'anges qui est venue, qui a commencé aussi à chanter avec eux. Il y a une deuxième colonne qui est venue, qui a commencé à chanter encore avec eux. Ils étaient au fond de la prison, mais toute la prison les entendait. Et le ciel se réjouissait qu'il y avait une louange pure, véritable qui montait. Une louange qui ne regardait pas ses problèmes. Des personnes qui louaient Dieu, qui ne disaient pas « Oh Seigneur, moi j'ai trop de difficultés. Oh Seigneur, moi j'ai pas de travail. Oh Seigneur, moi j'ai pas d'argent. Oh moi j'ai pas de mari. Oh moi j'ai pas de femme. Oh moi j'ai pas de ci. Moi j'ai pas de ça. » Une louange pure qui montait vers Dieu. Et il y a eu action-réaction. Il y a eu action de la terre, il y a eu réaction du ciel. Le ciel est descendu. Alléluia. Ils sont descendus d'abord, ils ont commencé à chanter avec les anges. Les anges sont descendus, ils ont commencé à chanter avec Pierre et Paul et Silas. Ils ont chanté. À un deuxième moment, il y a une deuxième colonne d'hommes qui est descendue. Ceux-là, ils ne sont pas descendus pour chanter, ils sont descendus avec des épées. Alléluia. Amen. Et ils ont cassé les verrous, toutes les chaînes des prisonniers. La Bible dit, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. La puissance de Dieu est venue pour libérer tous ceux qui étaient captifs. Alléluia. Et j'aimerais aujourd'hui dire à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu vis, lorsque tu prends le temps d'adorer ton Père sincèrement, la puissance de Dieu vient sur ta vie et elle brise les chaînes. Les chaînes que tu avais sur ta vie, Dieu les brise. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux recevoir ces paroles? Lorsque tu adores le Seigneur en esprit, en vérité, la puissance de Dieu vient briser tes chaînes. Et Dieu te donne la liberté. Lorsque ton adoration est pure devant le Seigneur, la puissance de Dieu vient pour briser tes chaînes. Et j'aimerais aujourd'hui encourager quelqu'un à ne pas juste regarder ce qui ne va pas dans ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Et tu es là, tu regardes, oh, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Non! Prends le temps d'adorer Dieu et dire, Seigneur, même si je n'ai pas le travail que je voulais avoir, je te loue, je t'adore. Même si je n'ai pas le mari ou la femme que je voulais avoir, même si je ne suis pas encore marié, je t'adore. Même si je suis piéton, je n'ai pas encore de voiture ou autre, je t'adore. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les adversités, ma bouche ne cessera jamais de dire ta louange. Ma bouche ne cessera jamais de célébrer ton nom. Et c'est cette déclaration que le psalmiste a fait, qu'on a lu tout à l'heure dans le psaume 104. Le psalmiste dit, je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Et là, il dit que mes paroles te soient agréables. Alléluia. Que ce qui sort de ma bouche te soit agréable. Que ma prière te soit agréable. Il y a une autre version qui dit que ma prière te soit agréable. Lorsque maintenant tu as fini d'adorer, tu as adoré, il y a des choses que Dieu ne refuse pas à ses enfants, qu'il aime sincèrement et qui le démontrent dans l'adoration. Il y a des choses que Dieu ne leur refuse pas. Et la prière, à ce moment-là, devient agréable. Et Dieu t'ouvre les portes. Alléluia. Amen. Amen. Donc retenons ceci. La puissance qui est cachée dans la louange et dans l'adoration, c'est parce que l'adoration permet très rapidement d'exprimer
exprimer envers Dieu une reconnaissance totale. Et lorsque nous exprimons cette reconnaissance totale, nous démontrons notre foi. Et cette puissance de louange d'adoration libère l'essence de la foi, ce qu'on appelle l'essence de la foi. La foi est libérée. Même dans ta difficulté, même dans ta prison, la foi est libérée et il se passe quelque chose. Alléluia. Deuxièmement, le face à face avec Dieu te transforme de l'intérieur. La Bible dit que nous sommes transformés, nous tous qui regardons le Seigneur comme par un voile déchiré, nous sommes transformés par le Seigneur, l'Esprit. Le Seigneur te transforme. Plus tu le regardes, plus il te transforme. Et il te fait ressembler à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, plus tu vas regarder Dieu, plus la gloire de Dieu va venir sur toi. Et plus tu vas ressembler à Dieu. Alléluia. C'est ce que Lucifer n'avait pas compris. Il a pensé qu'à un moment donné, les gens devaient venir l'adorer lui. Il n'avait pas compris que c'était juste le reflet de la gloire de Dieu. Parce que dans le ciel, il était très proche du trône de Dieu. La gloire se reflétait sur lui et il apparaissait beau. Mais quand il était précipité et chassé, il est devenu ténèbres. Pourquoi? Il n'y avait plus cette gloire pour l'éclairer. Alléluia. Alléluia. Et plus tu es proche de Dieu, plus tu es transformé physiquement, intérieurement, et tout ce qui est autour de toi est transformé. Troisième point, la louange et l'adoration attirent la puissance de Dieu en un endroit. Alléluia. Pouvons-nous nous lever? Et sans musique, nous allons adorer notre Père. Amen. Peut-être que tu n'as pas tout ce que tu veux aujourd'hui. Peut-être que tous tes sujets de prière n'ont pas été encore répondus. Peut-être que ta liste de prière, il reste encore quelques points que le Seigneur n'a pas. Mais regarde, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Regarde tes sujets de prière que tu avais au mois de janvier. Certains de ces sujets aujourd'hui, tu ne t'en rappelles même plus. Parce que Dieu a répondu, tu ne t'en es pas rendu compte, mais Dieu a répondu à un moment donné à ta prière. Peux-tu prendre quelques instants pour adorer le Seigneur? Je t'en supplie, tu sais, la reconnaissance devant Dieu, c'est un capital que l'on a tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, moi je n'ai rien à dire à Dieu pour être reconnaissant. C'est faux. Même si tu souffres comment, s'il te plaît, je t'en prie, ne te focalise pas sur ta souffrance. Je te demande d'adorer ton Père en esprit, en vérité. Je souhaite que ta vie change. Mais à des moments, il faut laisser le combat, laisser les armes et puis dire, Seigneur, je vais te rendre la gloire. Je n'ai pas tout. Mais tu es là. Tu es là. Tu m'as béni. J'ai peut-être pas de maison, j'ai un endroit pour dormir. J'ai peut-être pas de voiture, mais j'ai un travail. J'ai peut-être pas ci, mais j'ai un époux, j'ai une épouse. J'ai peut-être pas un époux, une épouse, mais tu m'as donné des enfants qui m'aiment. J'ai peut-être pas telle et telle chose, mais tu m'as donné telle et telle autre chose. Alléluia. Commence à élever la voix. Remercie le Seigneur. Amen. Père, merci. Au nom de Jésus, nous voulons élever vers toi, Seigneur, une reconnaissance véritable, éternelle. Nous n'avons peut-être pas tout sur la terre. Nous n'avons peut-être pas tout. Nous n'avons peut-être pas, Seigneur Dieu, tout l'or et l'argent du monde, mais nous avons toi. Nous t'avons. Et tu es notre plus grande richesse, Seigneur Dieu. Et tu es ma plus grande richesse. Et tu es ma plus grande richesse, Seigneur Dieu. Et je suis heureux de t'appartenir. Je suis heureux d'être à toi, Seigneur Dieu. Et je veux aujourd'hui élever le plus beau de tous les noms. Le nom de Yeshua. Le nom d'El Shaddai. Le nom du ressuscité. Le nom du grand Dieu. Le nom du véritable. C'est ce nom que je veux élever. C'est ce nom que je veux bénir. C'est ce nom que je veux chanter. C'est ce nom que je veux adorer. C'est ce nom que je veux élever au plus haut. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je ne veux pas être reconnaissant. Et nous ne voulons pas être reconnaissants. Nous ne voulons pas être ingrats. Nous voulons être reconnaissants devant toi, Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas être des ingrats, Seigneur Dieu, qui oublient de te dire merci pour tous tes bienfaits. Tout au long de cette année 2017, Dieu, tu as été fidèle. Tu as été fidèle en toutes choses. Tu as été fidèle en toutes choses, Seigneur Dieu. Tu nous as permis de vivre jusqu'aujourd'hui. Nous n'avons pas, Seigneur Dieu, été à la solde de l'ennemi. Nous n'avons pas été à la solde de nos adversaires.
sont tournés vers toi. Et nos regards aujourd'hui sont tournés vers toi, oh Dieu. Peut-être que nos situations familiales sont peut-être compliquées. Nos situations professionnelles peuvent être compliquées. Nos situations à quelque niveau financier peuvent être compliquées. Mais Seigneur, nos yeux sont juste tournés vers toi, à te rendre la gloire, à t'adorer, à élever ton nom, à te dire merci, à dire merci pour l'année 2017, à te dire merci pour cette année 2017. Tu nous as gardés, tu nous as bénis, oh Dieu. Merci pour ton église. Tu as donné des enfants à cette église, Seigneur, et nous te disons merci. Tu as donné des mariages à cette église, et nous te disons merci. Tu as donné des fiancés à cette église, et nous te disons merci. Tu as ouvert les portes du travail pour les uns et les autres, et nous te disons merci, Seigneur Dieu. Et nous ne cesserons de te dire merci. Seigneur, nous sommes déplacés en cette année 2017. Nous avons pris nos moyens de transport, nous avons pris nos avions. Certains sont partis à l'autre bout du monde. Ils sont revenus en bonne santé, Seigneur Dieu. C'est une grâce, oh roi des rois. Certains étaient menacés par les maladies, certains étaient menacés par le cancer, et tu les as libérés. C'est une grâce, Seigneur Dieu. Certains étaient menacés, Seigneur Dieu, par toutes sortes de choses, mais tu les as libérés. Des foyers avaient été menacés par l'esprit de divorce, mais tu les as libérés. Seigneur, pourquoi se taire devant toi? Pourquoi se taire devant toi? Pourquoi ne pas te bénir, oh Dieu? Pourquoi ne pas te bénir, Seigneur? Pourquoi ne pas te louer, oh Dieu? Pourquoi ne pas t'adorer, Seigneur? Tu le mérites, Seigneur. Tu es Dieu à jamais. Alléluia. Je célèbre ton nom, Papa. Je célèbre ton nom, El Shaddai. Le ressuscité, le grand Dieu, l'incomparable. L'incomparable tu es. Nous ne sommes pas morts. Alléluia. Seigneur, chaque jour tu nous as nourris. Alléluia. Oh Dieu puissant. Seigneur. Avant de donner la main au pasteur, oh, pour Seigneur, nous chanter ensemble ce chant. Tes œuvres sont innombrables, Seigneur. Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?